10. 10, c'est pour le département, ce n'est pas le nombre que nous sommes, hein, c'est réellement pour le département de l'Aube, puisque c'est une association qui est rattachée à la CCI de Troyes et de l'Aube, qui permet de rassembler les acteurs majeurs du digital, pour essayer de mettre en place sur le département, de démystifier tout ce qui va être la numérisation, tout ce qui va être la digitalisation de nos entreprises. Voilà. Et donc, c'est pourquoi Gwenaëlle a eu la gentillesse de faire appel à moi pour vous parler de Chorus Pro. Donc, dans quelques secondes, on va démarrer. Il y a une petite présentation qui va s'afficher sur vos écrans. Ce qui serait bien, c'est que ce ne soit pas un monologue de ma part, parce que je n'ai pas forcément une voix de ténor qui va vous endormir. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à intervenir, en espérant que nous allons donc démystifier ce point qu'est Chorus Pro, qui est aujourd'hui indispensable pour, quelle que soit la taille de l'entreprise, on va le voir, pour échanger des factures avec les collectivités locales et territoriales. Si on refuse d'aller sur cet outil, ça veut dire qu'on accepte de se priver de chiffre d'affaires. Et je pense que la période est suffisamment inattendue et peut être un peu compliquée pour éviter de couper tout ce qui pourrait empêcher de générer du chiffre d'affaires dans les différentes structures que nous représentons aujourd'hui. Donc voilà l'idée de cette petite présentation sur laquelle évidemment il y aura un échange et sur lequel on va pouvoir, je le souhaite, répondre à vos questions. Il y a peut-être des nouveaux venus qui souhaiteraient... tiens, je vois un nom que je connais, Marie-Béatrice. Si quelqu'un veut se présenter avant qu'on lance et que l'on démarre cette petite présentation, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Il faut mettre le micro, Marie-Béatrice. Mets le micro. Allô, allô. C'est bon. Ça y est, merci. Bonjour. Voilà. Bonjour. Voilà. Donc, explique-nous un peu, on se connaît un petit peu avec Marie-Béatrice, mais je laisserai se présenter. Quel organisme tu représentes? Quelle structure tu représentes? Je représente ma société. J'ai créé donc une société de services marketing externalisés aux entreprises, exclusivement en B2B. Donc, voilà. Marketing, communication et digital. Donc, je suis installée au phare sur le parc du Grand Troyes à Seine-Savine. Voilà. Très bien. Merci. D'autres personnes il y avait le Champagne qui voulait se présenter dans quelques minutes. Si celui qui a été sollicité tout à l'heure par Gwenaëlle, si vous voulez vous présenter, n'hésitez pas. Et puis ensuite, on va partager mon écran pour pouvoir voir la présentation qui a été faite. On démarre, Gwenaëlle? Oui, alors je propose à chacun du coup, sauf à toi Bruno, de couper son micro. Oui. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre la main demander l'autorisation de parler avec la petite main qui se trouve dans votre barre d'outils. Et sinon, utilisez le fil de conversation, c'est la petite bulle. Et de toute façon, en fin de présentation, Bruno répondra à toutes les questions. Moi, je vous remercie de participer à ce webinaire. Que j'ai imaginé avec Bruno et avec Perspective Numérique 10. Le but étant vraiment de vous accompagner dans une démarche de booster de chiffre d'affaires en cette période un petit peu difficile. Voilà, je laisse la main à Bruno. Très bien. Eh bien, on y va. Donc, voilà, j'espère que vous voyez tous cet écran qui s'affiche devant vous avec la présentation. Donc, comme l'a dit Gwenaëlle, j'interviens pour le compte de Perspective Numérique 10, pour lequel je suis aujourd'hui participant et membre de l'association. Et on a pour objectif d'informer, de former et d'apporter un peu de conseils autour du numérique, de la digitalisation. Et avec ça, on a à l'intérieur de cette association vraiment des multiples casquettes et des compétences croisées qui sont intéressantes. C'est à ce titre donc que j'interviens sur Chorus Pro pour comprendre ce qu'est Chorus Pro, pour ceux qui ne le savent pas forcément, et puis comprendre surtout à quoi ça sert, parce qu'on peut très bien avoir un compte Chorus Pro, mais ne pas forcément l'utiliser. Alors,
comme l'a dit à juste titre Gwenaël, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2020, quelle que soit la taille de mon organisation, j'ai une obligation formelle de transmettre mes factures vis-à-vis de l'État, des collectivités locales et territoriales sous un format électronique. C'est obligatoire. Si je ne le fais pas de la sorte, j'ai de fortes chances de ne pas être réglé de ma facture. Comme je l'ai dit en préambule, c'est quand même dommage de se priver de chiffre d'affaires alors que la période est quand même un petit peu compliquée. Et donc, utiliser Chorus Pro et savoir à quoi ça sert et savoir l'utiliser, ça peut être une véritable opportunité de business plutôt qu'une contrainte, puisque c'est vrai que dès que l'État sort des procédures, parfois ça peut être contraignant. Je préfère, moi, qu'on y voit une véritable opportunité plutôt qu'une contrainte. Alors, on va voir en quelque sorte Chorus Pro comment ça marche. On va voir également quels sont les types et les grandeurs de structure pour être adaptés. Parce que, est-ce que moi, si je suis auto-entrepreneur, est-ce que j'ai les mêmes obligations qu'une boîte de 3, 4 ou 500 personnes? Et puis, on verra aussi, quand on émet une facture, combien coûte une facture papier. Quand j'émets une facture papier, combien ça coûte? Et si j'ai un petit peu de volume, notamment vers les collectivités locales et territoriales, mais peut-être aussi vers les organisations privées, est-ce que je peux pas éventuellement passer par une solution qui me permettrait de dématérialiser complètement et de manière automatique mes factures papier? Jusque-là, alors n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions ou à m'interrompre si je ne suis pas clair dans mon propos. Alors, Chorus Pro, ça fait partie, c'est pas comme ça tombé comme du ciel ou comme un cheveu sur la soupe. Il faut savoir que ça fait partie d'un ensemble, l'ensemble d'un contexte légal qui a été mis en place et qui date depuis 2016, où il a fallu, dans une loi qui s'appelle la loi Macron, sortir quelque chose qui permettait de sortir une piste d'audit fiable pour la facturation client. Ça, c'était pour mettre en place une traçabilité incontournable et fiable. La deuxième chose, juste après, c'est en 2017 qu'est sortie l'obligation de Chorus Pro. On va le voir dans une slide suivante. Au début, ça a été saucissonné par taille d'entreprise. Donc, les gens qui étaient de 3 à 4 personnes ou auto-entrepreneurs, j'ai toujours le temps de voir venir. Mais pour certains, ils ont été rattrapés par la patrouille. Et du coup, ils ne peuvent plus forcément être payés des factures où ils vivent comme une contrainte le fait de déposer sur Chorus Pro. La même année, d'ailleurs, a été sorti le bulletin de paie électronique, qui n'est pas une obligation, mais qui va petit à petit s'installer dans le paysage, inévitablement. Tout le monde a entendu parler, en bien ou en mal d'ailleurs, mais de la loi RGPD qui est arrivée l'année d'après, en 2018, sur la protection des données. C'est un règlement européen qui permet de gérer la protection des données. Tout le monde est là aussi concerné, peu importe la taille de la structure. C'est obligatoire. Et n'oubliez pas qu'une donnée, un numéro de sécu, c'est une donnée, mais une adresse postale est également une donnée, une adresse mail est également une donnée personnelle. La loi antifraude, qui est essentiellement sur tout ce qui est solution de facturation et d'encaissement, c'est aussi pour les commerçants. Vous savez tous que les anecdotes sont connues. À l'origine de tout cela, c'était un réseau de pharmaciens qui avait sorti au niveau des caisses enregistreuses des problématiques. La loi a été très ferme et très claire et est en place depuis 2018 pour que ça puisse se faire. Le prélèvement à la source, vous le vivez tous, donc il n'y a pas de souci. Et puis ce qu'il faut noter, c'est que petit à petit, vous savez que ça évolue chaque année dans un sens ou dans l'autre, mais la loi de finances pour 2020 envisage, alors il n'y a pas d'obligation, rien n'est acté, rien n'est inscrit dans le marbre pour le moment, mais cette loi de 2020 envisage une extension de la facture électronique qui est donc obligatoire au travers de cette plateforme qui est Chorus Pro depuis le 1er janvier 2017 selon la taille d'entreprise. Eh bien, la loi de finances propose que pour le 1er janvier 2023, elle s'adresse à tout type d'entreprise, notamment du privé et dans le B2B. Donc ça, c'est quelque chose qui va avoir le jour et si c'est décalé, ce sera peut-être pas en début 2023, ce sera
mi ou fin 2023. Donc, il faut s'y préparer, c'est peut-être l'occasion de le faire. On va donc, sur ce webinaire, comprendre comment fonctionne Chorus Pro. Donc, c'est une ordonnance de juin 2014 qui est relative à la facturation électronique et qui dit très clairement qu'à partir du 1er janvier 2017, toute entreprise, quelle qu'elle soit, de plus de 5000 salariés, devra émettre ses factures de manière électronique. L'année d'après, en janvier 2018, on est passé à une taille intermédiaire, c'est-à-dire toutes les entreprises de 250 à 5000 salariés ont eu l'obligation, pour pouvoir être payées de leurs prestations, d'émettre leurs factures sur la plateforme Chorus Pro à cette date-là. Ensuite, on est arrivé pour tout ce qui était PME, TPE, donc là, ça se rapproche de 10 à 250 salariés au 1er janvier 2019. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute taille d'entreprise, quelle que soit, moins de 10 salariés, donc qu'on soit 1, 5 ou 10, au 1er janvier 2020, on a l'obligation pour les collectivités territoriales, les établissements publics, d'accepter les factures électroniques et de les déposer sur la seule et unique plateforme qui existe en France, qui s'appelle Chorus Pro. J'espère que jusque-là, c'est clair et que je ne suis pas trop distrait dans mon propos. Alors, comme je l'ai dit, vous n'avez pas le choix. C'est Chorus Pro ou c'est rien. Donc, c'est la seule plateforme qui permettra, elle est mutualisée, qui permettra de déposer, de réceptionner et d'avoir également un peu un historique. Si vous pouvez très bien déposer une facture et que l'administration, la mairie, etc., qui est en face, refuse de payer cette facture parce qu'elle n'est pas conforme à la commande qui a été passée. Dans ces cas-là, vous aurez l'historique également puisque le motif de refus doit être sur Chorus Pro, doit être commenté. Donc, vous saurez tout de suite si cette facture a été prise en compte ou pas. Évidemment, cet outil est gratuit, donc aussi bien dans l'utilisation que pour s'y inscrire et créer son propre compte. Il est disponible H24, 365 jours par an, donc ça c'est quand même intéressant, et permet de transmettre toute facture dématérialisée. Ça veut dire aussi que si je fais des factures encore papier dans mon organisation, eh bien, ça nécessite que je m'adapte aussi pour qu'on puisse dématérialiser ces factures, c'est-à-dire les rendre exploitables dans un format PDF ou PDF-A. Le PDF-A qui est une norme d'archivage. Pour ce qui est, alors on ne va pas rentrer dans des détails techniques, mais il y a des prérequis qui sont incontournables pour que ça puisse fonctionner. Si j'ai un ordinateur, qui soit Mac ou PC, qui date d'il y a 10 ans, ça risque d'être compliqué, puisqu'il faut que le système d'exploitation, pour ce qui est de Windows, ce soit au minimum Windows 8. Donc ça veut dire que si j'ai encore des PC sous Windows 7 ou avant, des Windows 3.1, il ne doit pas en rester beaucoup sur le marché, mais si c'était le cas, ça ne fonctionnerait pas. Et puis pour le Windows de Mac, ça s'appelle le Mac OS, il faut au minimum que ce soit un 10.3, la version 10.3. Sans ça, ça ne fonctionnerait pas. Donc ça, c'est pour l'ordinateur. Ensuite, comme je vais aller sur Internet pour déposer mes factures sur la plateforme Chorus Pro, je vais utiliser un moteur, un navigateur ou un moteur de recherche. Ce navigateur, il y en a les 4 plus utilisés qui sont référencés là. C'est Internet Explorer, tout le monde a déjà entendu parler. Donc il faut au minimum la version 11. Ceux qui utiliseraient des versions 8, 9, qui sont encore pas mal répandues aujourd'hui, ne pourront pas utiliser Internet Explorer pour déposer leurs factures. On peut avoir Google Chrome, c'est au minimum la version 23 pour que ça fonctionne. Firefox, Mozilla Firefox avec la version 27. Pour ceux qui utilisent Mac, Apple, pardon, c'est du Safari 9 pour que ça puisse fonctionner. Donc ça, c'est vraiment très très important et incontournable. Si vous n'avez pas au minimum un ordinateur avec ce système d'exploitation minima et ce navigateur Internet sur l'un des 4 qui a été cité avec les versions minimales qui ont été ciblées ici, vous ne pourrez pas utiliser Chorus Pro, il n'y aura pas de compatibilité.
Les avantages, puisqu'il y a quand même des avantages à utiliser Chorus Pro, une fois que les prérequis sont mis en place, je vais pouvoir, en me connectant sur la plateforme, recevoir les factures et les transmettre aux différents services de l'État. Je vais donc avoir l'avancement du traitement des factures, donc savoir si la facture a bien été prise en compte, si elle a été rejetée pour un motif quel qu'il soit, qui sera expliqué dans le système, si elle a été archivée ou si j'ai besoin de télécharger des pièces ou une facture. L'avantage, c'est que les démarches, elles sont complètement simplifiées et également centralisées. Tout se passe au même endroit. Donc ça, c'est véritablement un gain de temps pour nous, pour vous, qui émettez des factures à l'intention de ces collectivités locales et territoriales. Et du coup, l'intérêt, c'est que le dépôt se fasse de manière automatisée, puisque si j'ai vraiment une facture qui est conforme, eh bien, je vais pouvoir la déposer sur cette plateforme. Normalement, ça nous assure des paiements plus rapides. Vous savez que les dates de mandat, c'est 45 jours date de mandatement, donc il ne faut pas traîner pour pouvoir être payé de ces différentes factures. Et puis, je vais avoir des délais réduits de transmission et de validation, puisque quand vous transmettez cette facture, votre destinataire, lui, va recevoir une alerte pour aller saisir cette facture, la mettre dans le circuit de paiement ou expliquer le refus et ne pas la mettre dans le circuit de paiement. Avec la suppression des factures papier à destination de l'administration, Chorus Pro permet aussi de réduire les coûts pour l'entreprise. Non, vous n'avez plus besoin, vous avez votre écran ou votre solution de gestion commerciale qui va vous générer une facture. Vous n'avez plus besoin de l'imprimer, de la mettre sous pli, de la franchir, d'aller la porter à la poste, etc. Vous allez pouvoir directement la poster et la déposer de manière dématérialisée sur Chorus Pro. Au passage, ça va servir un petit peu l'environnement et on va économiser un petit peu d'arbres pour que ça puisse fonctionner. Pour information, cette plateforme Chorus Pro respecte complètement la confidentialité des données renseignées, puisque pour créer un compte sur Chorus Pro, il faut renseigner l'intégralité de la structure, la carte d'identité, en utilisant le CABIS et autres de votre organisation. Donc ça, c'est complètement respecté, y compris les documents que vous allez y déposer. Donc personne n'aura accès, hormis les gens concernés, personne n'aura accès, si vous vendez du champagne ou des tonnes de blé à une administration, c'est votre problème de connaître le coût du champagne que vous allez vendre ou de la table ou de la chaise que vous allez vendre. Personne n'aura accès à cette... C'est pas une base de données. Donc ça, il y a une confidentialité totale sur le sujet. Et c'est donc l'Agence pour l'information financière de l'État qui gère cette plateforme Chorus Pro. Est-ce qu'il y a des questions arrivées? On est à peu près à la moitié de ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser ou n'hésitez pas, surtout si vous le souhaitez. Ou, vous avez un chat qui vous permet de poser des questions. Si vous allez sur les petites... vous allez pouvoir poser les questions en live si vous le souhaitez. C'est vous qui décidez. Pas de questions, je continue? Alors je continue. Je retourne sur mon partage d'écran. Comment ça marche, Chorus Pro? Alors, pour accéder à Chorus Pro, 4 étapes incontournables. Certaines, vous n'aurez à les faire qu'une seule fois. D'autres, il faudra le faire systématiquement. Donc, vous allez aller sur le portail Chorus Pro, vous allez vous identifier. Alors, si vous vous identifiez, c'est que vous avez déjà un compte. Sans ça, je vais aller créer un compte. Alors, pour aller créer un compte, c'est simple. Il vous faut le numéro de SIRET de l'entreprise. Donc, tout figure sur le CABIS de votre entreprise. Mais il faut également une adresse mail. Évidemment, un mot de passe. C'est vous qui allez générer votre mot de passe pour pouvoir, et vous pourrez le changer. Si à un moment donné, vous avez un doute, vous pourrez changer le mot de passe au fil de l'eau et au fil des connexions si vous le souhaitez. La première étape que vous aurez à faire, c'est de compléter un formulaire qui va rassembler toutes les données personnelles de l'entreprise. Vous allez également choisir le rattachement, le niveau de rattachement à la structure, tel que c'est fait. Ça, cette partie-là, vous ne le ferez qu'une seule fois lorsque vous allez créer votre compte Chorus Pro. Les autres fois, cette étape, vous passerez à travers, puisque vous l'aurez déjà faite à la création. Ensuite, vous allez sélectionner les services auxquels vous souhaitez être rattaché, puisque vous allez avoir l'embarras du choix
des organismes, enfin des différentes mairies, des différentes collectivités locales et territoriales, eh bien vous pourrez vous connecter par rapport à ça et demander à être attaché à telle ou telle mairie pour que ça puisse fonctionner. Et donc ça peut se faire au fil de l'eau. Vous n'êtes pas obligé de le faire systématiquement et de passer un temps fou à le connecter. Vous avez une nouvelle mairie ou une nouvelle collectivité avec laquelle vous venez de créer du business, eh bien, vous allez avec le numéro de SIRET, puisque sachez que le numéro de SIRET n'est pas attaché à une entreprise privée. Même une mairie a un numéro de SIRET, très très facile à retrouver sur Internet. Hein. Si vous tapez SIRET mérite 3 sur Internet, vous allez avoir en moins de 3 secondes, vous aurez sur l'écran la recherche que vous aurez faite. Donc, vous pourrez demander à être attaché à cette structure. Et puis ensuite, vous allez activer votre compte. Et pour activer votre compte, vous cliquez sur le lien qui va arriver dans votre boîte mail, sur le mail que vous aurez déclaré. Eh bien, vous allez avoir un lien qui va arriver. Vous allez cliquer, qui vous sera envoyé évidemment par la plateforme Chorus Pro, hein, bien entendu. Vous allez cliquer sur ce lien et ça va activer automatiquement votre liaison avec la plateforme Chorus Pro. Et là, vous aurez des informations de sécurité à compléter une bonne fois pour toutes, pour que justement personne ne puisse se substituer à vous sur un compte Chorus Pro et faire tout et n'importe quoi. C'est vraiment très important. Ce compte n'est pas à disposition de tout le monde, y compris si vous êtes une entreprise de plusieurs salariés. Il n'est pas utile que tout le monde aille surfer sur ce portail Chorus Pro. Seuls les gens qui ont des choses à y faire doivent le faire. Il y a une certaine confidentialité à avoir sur le sujet. Voilà ce que je peux vous dire sur cette vision et sur cette notion de comment accéder à Chorus Pro dans le détail. Tout est toujours clair, il n'y a pas forcément de questions par rapport à tout ça. Alors je continue, puisque comme j'ai partagé mon écran, j'ai qu'un petit écran sur la webcam, donc je vais profiter. Donc voilà le portail Chorus Pro qui apparaît. Donc vous avez, alors évidemment, je me suis permis de prendre le compte Mobra Bureautique, puisque j'en ai pas d'autres, j'en ai qu'un ici qui est utilisé, où vous allez avoir l'adresse mail et évidemment le mot de passe qui va être avec des points, donc masqué pour éviter que quelqu'un qui soit à côté de vous puisse copier l'un et l'autre. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous avez vu, mot de passe oublié, si réellement vous ne l'aviez pas mis dedans ou si vous l'avez vraiment perdu, ben vous cliquez sur ce mot de passe oublié. Vous avez un nouveau mail qui va arriver sur la boîte mail concernée et vous allez réactiver le lien et choisir de nouveau un nouveau mot de passe que vous allez pouvoir faire. Voilà. Je vais passer à la slide suivante, mais avant de l'afficher, alors là, je vais revenir sur le mode pour vous voir voir si chacun est là. Je vois que les flux. Est-ce que vous avez, par rapport aux différents participants que vous êtes, est-ce que vous avez une idée il y a des gens qui ont quelques petits soucis de connexion, mais a priori, c'est en train de se régler, donc ça va. Est-ce que vous avez une idée du coût d'une facture qui va être non pas déposée, mais émettre une facture pour un client final? Est-ce que vous avez une idée du coût pour l'entreprise que vous êtes? Alors, il y a des organismes qui se sont pliés à l'exercice pour essayer de quantifier ça. Donc, je vais vous donner juste après, quand je vais repartager mon écran, la synthèse de ce qui a été fait par des organismes tout à fait dignes de confiance. Mais ça, c'est quand même intéressant de pouvoir le savoir. Est-ce que vous avez une idée du montant d'une facture telle que ceci? Alors, vous pouvez soit par le chat, soit en mettant votre micro en route, me donner la vision. Je vais revenir aux questions. Je vois qu'il y a plein de questions qui ont été mises. Je répondrai juste après. Alors, je repartage mon écran. Je vais repartager mon écran pour revenir. Je reviens dessus. Donc, les organismes dignes de ce nom et qui ont fait quelques études sur le sujet vous montrent qu'une facture
lorsque vous émettez une facture chez vous, on pense surtout au prix de l'enveloppe, au prix du timbre, et on pense rarement au temps passé à mettre sous pli, au temps passé à générer cette facture, etc. C'est entre 5 et 10 euros la facture. Alors, c'est sûr que si je fais 10 ou 20 factures par mois, bah, c'est un coût qui existe, mais qu'il faut intégrer. Si je commence à faire 50 ou 100 factures par mois, ça commence à être assez conséquent. Il faut savoir aussi que sur Chorus Pro, bah, il ne faut pas de problème de liaison, il ne faut pas qu'il y ait de bugs sur la plateforme. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Quand on a un petit peu l'habitude, il faut environ 7 à 8 minutes pour déposer définitivement une facture sur Chorus Pro. Donc ça, c'est vraiment important comme temps. Imaginez si vous avez 20, 30, 40 factures chaque mois à l'intention d'une collectivité locale ou territoriale, 40 factures fois 7 minutes, vous avez vite fait de passer 4 heures sur le mois à déposer des factures sur Chorus Pro. Pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit un frein, mais quand on a un volume de factures qui commence à être un petit peu conséquent, ça vaut peut-être parfois le coup d'envisager cette capacité de générer de la facture électronique et de faire ce qu'on appelle de la dépose automatique. Il existe aujourd'hui des solutions qui permettent de déposer de manière automatique des factures sur Chorus Pro et sur d'autres plateformes s'il le fallait. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de réduire quand même de près de 60%, enfin 40%, 60%, on va dire de moitié prix. Vous allez baisser de moitié prix le prix de revient d'une facture. Donc quand on fait 10 factures, ce n'est pas très intéressant. Quand on commence à avoir un peu plus de factures que cela à gérer, ça vaut le coup de se pencher sur une solution qui permet d'optimiser son temps, parce que quelle que soit la taille de nos structures, on est quand même tous un petit peu en guerre contre le temps. Voilà, je vous montre un exemple de ce qui peut se faire, puisque au-delà, pour déposer sur Chorus Pro, au-delà d'avoir, alors j'ai pris, là aussi, vous avez compris, j'ai pas 50 comptes Chorus Pro, j'en ai qu'un, c'est celui de Maubrey Bureautique. Eh bien, il faut avoir le numéro de SIRET de l'entreprise. Si vous avez également les deux données qui sont importantes, le numéro d'engagement, ça c'est indispensable. Si vous émettez une facture sur Chorus Pro, vous avez forcément un numéro d'engagement de la part de la collectivité qui vous a passé commande. Et de temps en temps, on vous demande aussi un numéro de service. Bon, là, c'est le cas. Une fois que vous avez ce numéro de service et ce numéro d'engagement, la facture est déposée en automatique sans que j'ai besoin de me connecter, et déposée en automatique sur la plateforme Chorus Pro. Après, ça ne m'empêche pas d'aller me connecter sur la plateforme pour connaître le devenir de ces factures. Est-ce qu'elles ont bien été prises en compte? Est-ce qu'elles ont été rejetées? Est-ce qu'il y a un problème, etc. Donc ça, c'est important. Elles seront rejetées si vous n'avez pas le numéro d'engagement, si vous n'avez qu'un numéro de SIRET, elles ne seront pas déposées correctement et du coup, elles ne seront pas prises en compte. Donc ça, c'est vraiment les deux variables, mais l'administration qui vous a passé commande a l'obligation de vous fournir ce numéro d'engagement. Et de temps en temps, quand c'est une mairie de manière importante ou grosse mairie, le numéro de service pour que ça puisse se faire. Voilà, ce que je pouvais vous dire sur Chorus Pro. Je vais revenir peut-être à différentes questions. Là, je ne les vois pas, mais je vais aller y retourner. C'est globalement assez simple. Il ne faut pas paniquer. Comme l'a dit Gwenaël tout à l'heure, ça vaut quand même le coup d'avoir cet accès parce que même si c'est 7 ou 8 minutes par facture pour le mettre, aujourd'hui, c'est se priver d'un business qui est quand même là. On ne va pas faire 100% de notre business avec les collectivités locales et territoriales, mais ça serait dommage de se priver dans ces périodes un petit peu compliquées, un petit peu tendues, de ne pas prendre un marché ou ne pas prendre une affaire parce qu'on n'a pas de compte Chorus Pro. Ce n'est pas la mer à boire pour se faire, ça reste assez simple et ça peut vraiment être un accélérateur du business et puis ça peut vous permettre d'aller chercher de nouveaux clients parce qu'on est tous aussi dans cette pratique, quelles que soient nos structures et le type de structure, d'aller chercher de nouveaux clients pour pouvoir améliorer notre quotidien et booster notre entreprise. Avant d'aller aux questions, ce qui a été proposé et ce qui a été souhaité, pour ceux qui le souhaiteraient, je sais que la CCI est prête à mettre en place un atelier
qui permettrait de vraiment prendre le pas sur Chorus Pro et en une matinée, hein, grosso modo, c'est le format qui avait été retenu, qui est retenu par la CCI, en une matinée, de se retrouver avec les gestes barrières utiles et nécessaires en cette période sanitaire compliquée, et bien de se retrouver à 8-10 participants, pour ceux qui sont intéressés, et on pourrait créer de A jusqu'à Z le profil sur Chorus Pro pour faire toutes les démarches, même déposer des factures. Si vous avez déjà des factures à déposer, vous les avez au format électronique. On va voir, j'ai vu qu'il y avait une question sur le format électronique, on va y revenir dans quelques instants. Et puis on pourrait faire ensemble ces premières démarches pour vous accompagner et puis vous mettre le pied à l'étrier. C'est un petit peu l'idée de cet atelier. Et puis comme ça, Chorus Pro n'aura plus aucun secret pour vous. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette présentation. Donc les questions-réponses, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, donc je vais déconnecter le partage de mon écran, et puis je vais arrêter le partage, et puis essayer de revenir aux questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas, rebranchez votre micro, et puis je vais répondre aux questions qui sont déjà dans la messagerie, et puis je vais aussi répondre à d'autres questions. Alors on commence. Alors, attends, je remonte le fil des questions parce que je ne voudrais pas en oublier. Toc, toc, toc. Bon, déjà, je salue la petite entreprise familiale boulanger-pâtissier puisque on vous avez et donc bienvenue avec nous et j'espère que on vous a intéressé avec cette présentation. Donc j'ai une question. Non, ça c'est un petit problème de connexion, ça va se régler. Alors, est-ce qu'une facture rédigée avec un traitement de texte sauvegardé au format PDF est acceptée? Alors oui, je vais vous confirmer, elle est acceptée. Maintenant, je dois reconnaître que ça n'est quand même pas la meilleure façon d'émettre des factures dans un premier temps, puisqu'il faut être sûr que le système de facturation ne permette pas de modifier des factures. C'est un petit peu le cadre de la loi de finances de 2018 qui empêchait de faire des fausses factures. Cependant, il y a aussi une façon de le faire très simple. C'est également, si on voulait faire une facture avec un format de traitement de texte au format PDF, c'est de la signer électroniquement. Maintenant, c'est un autre sujet. Je sais qu'il y a d'autres formations qui ont été mises en place par la CCI sur la signature électronique, mais on peut aussi signer électroniquement une facture, et dans ce cas-là, la facture fait foi et elle ne pose aucun souci. Maintenant, si la facture elle est conforme aux engagements qui ont été pris avec l'administration concernée, et puis qu'elle est avec un montant hors taxe, la TVA, le TTC, etc. Oui, elle est quelque part, c'est une facture normale. Maintenant, en termes de légalité, il faudra aussi peut-être envisager de basculer sur une solution plus normalisée, on va dire. Mais ça peut le faire. Ça, c'était l'intention de cette première question. J'ai une autre question. Utilisateur récent de Chorus Pro, savez-vous comment annuler une facture déposée suite à une erreur de montant? Ah oui, il faut vous reconnecter. Alors déjà, la première façon de le faire, c'est que l'administration qui va recevoir cette facture qui est erronée, on va appeler ça comme ça, rejette cette facture et du coup, elle ne rentre pas dans le circuit. Donc du coup, vous pouvez déposer une facture corrigée de l'erreur qui a été faite à l'intérieur, que ce soit d'ailleurs une erreur de montant, une erreur de référence, une erreur de... On est capable de le faire. Et donc, du coup, il n'y a pas de souci. On peut rentrer une facture, même la nouvelle facture, avec les corrections apportées. Ça va prendre le pas sur celle qui est erronée. Mais l'administration a en charge de refuser la facture qui est erronée. Est-ce que je conseille de créer un compte par anticipation? Oui, je vais vous dire oui, parce que si vous êtes amené dans les prochaines semaines à créer, à envoyer des factures au travers de cette plateforme Chorus Pro, c'est dommage de tout faire au dernier moment parce qu'il faut quand même prendre un petit peu de temps pour créer votre compte Chorus Pro. Renseigner complètement le compte Chorus Pro, vous avez vite fait d'y passer une petite demi-heure. Donc c'est un peu dommage parce que sous la pression, on se dit, tiens, il faut absolument que je crée parce que j'ai besoin de déposer cette facture, parce que je veux en être payé, parce que c'est important, et vous vous retrouvez un petit peu bloqué à vouloir tout faire en même temps.
Et parfois, sous la pression, on peut faire des bêtises. Donc, si on est amené dans les semaines ou les mois qui viennent à déposer des factures et à travailler avec des administrations, ça peut être intéressant au préalable d'avoir anticipé cette création et puis d'être tranquille de ce côté-là, de ne plus avoir que le côté dépose à maîtriser derrière pour que ça puisse se faire. Voilà, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais en tout cas, je trouve qu'en termes d'anticipation, ce serait tout à fait correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si soit vous pouvez prendre la main. Oui, Marie-Béatrice, je vous écoute. Oui, j'utilise un logiciel de gestion qui m'est confié par le comptable, hein, qui est un logiciel en ligne. Est-ce qu'il y a des liens entre Chorus Pro et les différents logiciels de gestion qui peuvent exister sur lesquels j'ai toutes mes factures en fait? Je fais mon suivi comptable en fait, il y a toutes mes factures qui sont centralisées là. Oui, alors non, parce qu'il y a trop de logiciels comptables différents qui existent. C'est pour ça que dans la présentation, j'ai présenté, et ça coûte une fortune que de développer une passerelle, ce qu'on appelle une passerelle informatique, pour aller de l'un à l'autre. Ce que j'ai présenté dans l'une des dernières slides, c'est qu'on a créé une passerelle avec ce logiciel cette solution de dématérialisation de factures. On a créé une passerelle automatique qui nous autorise à déposer, à partir du moment où, évidemment, le compte Chorus existe. On paramètre cette passerelle avec le compte Chorus du client et on va déposer en automatique. Moi, j'ai cherché cette solution, je vais répondre aussi clairement, c'est qu'on fait environ 150 à 180 factures par mois à l'attention des collectivités locales et territoriales. Si je mets 7 à 8 minutes pour quelqu'un de bien entraîné, de 7 à 8 minutes de traitement, tous les mois, je change de comptable parce que c'est une punition. Donc, comme j'aime bien ma comptable et qu'elle est efficace, je préfère la garder. Donc, on a préféré, il y a 4 ans en arrière, investir dans une solution de dépose automatique. Voilà. Alors, je vois d'autres questions qui arrivent. La facture ne sait pas forcément, l'administration, pardon, ne sait pas forcément que la facture est erronée. Dans notre cas, j'ai pu faire une erreur de montant par rapport à un produit au poids, etc. La facture ne sera donc pas rejetée par l'administration. Oui, alors dans ces cas-là, il y a un outil qui s'appelle le téléphone, c'est dire attendez, j'ai fait une erreur, là, la facture est erronée, est-ce que vous pouvez la rejeter et je vais la régénérer derrière et corriger. Ça, c'est véritablement indispensable, mais d'où l'intérêt aussi parfois d'avoir un logiciel qui permet de générer les factures en automatique. Alors, c'est aussi du paramétrage, etc. Mais ça évite parfois les erreurs. Et c'est vrai que mais ça peut arriver, mais ce n'est pas gênant. Il faut simplement demander à l'administration, prendre contact et lui demander qu'elle rejette cette facture pour pouvoir générer une facture qui est juste. J'ai une autre question qui arrive. Hop. Si plusieurs personnes ou services au sein de la même entreprise sont amenés à déposer des factures dans Chorus Pro, faut-il autant de comptes que de personnes ou de services? Si vraiment vous êtes une grosse entreprise, oui, vous pouvez avoir plusieurs comptes, ou en tout cas plusieurs personnes qui vont être habilitées à déposer avec Chorus Pro, et on pourra créer plusieurs profils. L'idéal étant quand même que vous utilisiez tous le même compte, parce qu'on ne peut pas avoir 50 comptes. Je ne peux pas créer 3 comptes Maubrey bureautique parce que je vais créer un compte pour l'assistante et puis un compte pour la comptable. Donc, il faudra qu'elles se connectent avec le même compte. Elles vont partager le même compte. Mais comme on est une petite entreprise, nous n'avons que 2 personnes qui déposent sur Chorus Pro, mais on peut, je suis sûr, créer plusieurs profils pour la même entreprise, puisque vous créez ça avec votre cabis, votre SIRET, et votre SIRET est unique comme votre numéro de sécu. Donc, vous pouvez le faire de cette manière-là. Mais ça nécessite un petit peu de temps de paramétrage. Donc, il faut prendre le temps. Là, je reviens à l'anticipation. Du coup, il faut prendre le temps de bien anticiper tout ça parce qu'il y a un peu de paramétrage à faire. Voilà ce que je peux répondre sur cette vision-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'est pas obligé de les écrire. On peut aussi brancher son micro si vous le souhaitez. C'est vous qui voyez. Ou pas. Bon. Écoutez, c'est bien. Est-ce que ça a été à peu près clair? Est-ce que c'était concis? Est-ce que c'était compréhensible, cette petite aparté sur Chorus Pro? Est-ce que ça vous a intéressé en tout cas? Est-ce que c'était utile? Gwenaël, je te laisse reprendre
la main, alors que moi j'ai terminé. J'espère que ça a été utile et que tout le monde a pu avoir des réponses à ces questions. Effectivement, la CCI souhaiterait aller plus loin dans la démarche d'accompagnement de ses ressortissants sur le sujet en créant un petit atelier. Vous allez recevoir dans l'après-midi un questionnaire de satisfaction de quelques lignes. Et ceux qui sont intéressés pour participer à l'atelier, c'est bien volontiers qu'on créera un atelier, sachant qu'on a à disposition, grâce à Perspective Numérique 10, tout le matériel pour vous accueillir. Alors, la Chambre de commerce a de grandes salles pour respecter la distanciation sociale et on a tous les PC portables. Vous pouvez venir aussi avec votre matériel et on peut créer cet atelier qui pourra vous servir pour certains à maîtriser l'outil et pour d'autres à régler ces petits problèmes de savoir comment créer mon compte ou alors comment j'annule une facture, tout ça. Bruno serait en capacité de nous accompagner sur le sujet. Voilà, donc n'hésitez pas. Pour l'instant, rien n'est fait, mais c'est un souhait de la CCI de monter ces petits ateliers pour vous accompagner dans le développement de votre chiffre d'affaires. Le but étant d'aller aussi prospecter auprès des administrations et autres entreprises du secteur public pour pouvoir développer votre chiffre d'affaires. L'idée, c'est de booster le chiffre. On en a tous besoin. Oui, on en a tous besoin. Eh bien, je propose qu'on se quitte ici en vous souhaitant une bonne journée, un bon appétit et une très bonne journée à tous. Merci à tous pour votre participation. À une prochaine. À bientôt. Au revoir.